le brunch de lendemain de mariage. On en parle tout de suite. Alors ça, c'est une nouvelle tendance qui est apparue il y a des années déjà, mais ça se fait de plus en plus, c'est de plus en plus démocratisé, puisque comme vous le savez, la soirée de mariage, ça passe à une vitesse folle. Et souvent, les mariés ressentent une certaine frustration parce qu'ils se disent en fait, c'est passé à une telle vitesse que j'ai pas vu le truc et j'ai même pas eu le temps de profiter. Donc quelque chose qui se fait de plus en plus maintenant, c'est le brunch le lendemain. Donc si vous vous mariez un samedi par exemple, vous faites le brunch le lendemain midi, vous réunissez toute votre famille. Je trouve en tant que wedding planner que c'est une super idée. Vous n'êtes pas obligé nécessairement de faire ça sur votre lieu de réception, vous pouvez faire ça aussi chez vous si vous avez un jardin par exemple. Vous pouvez récupérer des palettes, mettre des nappes dessus, mettre des coussins par terre, des bouquets de fleurs que vous aurez récupérés de votre soirée de la veille. Et voilà, le tour est joué. C'est des moments en général hyper sympas en famille qui permettent de prolonger un peu le moment. Et si vous pouvez vous le permettre, vous faites ça sur votre lieu de réception. Si votre lieu de réception dispose d'un jardin, d'une piscine ou autre, ça peut être journée pool party, voilà. Et si c'est un lieu en intérieur, pareil, vous pouvez l'aménager de manière un peu plus chill que la veille, pas en format dîner, mais en format buffet par exemple, pique-nique, etc. Faire de ce moment un moment un peu plus chill, mais ça reste quand même des moments en famille et des souvenirs. Et ça permet vraiment de profiter pleinement de votre week-end et de pas avoir l'impression d'avoir été spectateur de votre mariage. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que c'est quelque chose que vous feriez pour le vôtre ou pas? Je vous laisse aller checker mon e-book de 150 pages sur l'organisation de mariage de A à Z. On aborde tous les sujets et vous avez 50 fiches pratiques à la fin à compléter. On se retrouve pour la prochaine vidéo très bientôt.